Pourquoi est-il important de faire de l'éducation sexuelle auprès des adultes et non auprès des enfants? Parce que l'adulte a fini sa croissance, son système nerveux autonome est pleinement développé et son corps fonctionne sous l'influence d'hormones sexuelles. Cette maturité physique et psychique lui permet de comprendre ce qu'est le désir et la sexualité, d'identifier ses besoins et d'affirmer ses limites, c'est-à-dire de consentir ou non à un acte sexuel. Un adulte digne de ce nom sait qu'on n'utilise pas un enfant pour satisfaire ses désirs, quels qu'ils soient. L'enfant, quant à lui, n'a pas cette maturité. Donc, non seulement il ne peut pas comprendre, mais l'adulte doit réaliser que obliger un enfant à entendre, voir ou vivre des choses qui ne sont pas de son âge génère des traumas qui impactent le fonctionnement de son système nerveux autonome, son intégrité psychique et corporelle, et par conséquent sa capacité à s'orienter dans la vie et à se relier avec les autres de façon sereine. Qu'il soit prévenu ou non, un enfant est dans l'impossibilité de dire non à un adulte dont il est totalement soumis et dépendant, ou à un parent qu'il aime et dont il a besoin d'être aimé. Lui donner la responsabilité de dire non place l'enfant en position d'adulte, le met dans un conflit de fidélité, voire de trahison, l'enferme dans la confusion psychique et l'insécurité. En admettant que l'enfant soit en mesure de dire non à l'adulte ou qu'il dévoile la situation d'abus dans laquelle il se trouve, comment est-il protégé ensuite? Le rapport de la Civise révèle que la plupart du temps, l'enfant est traité de menteur, que s'il est cru, l'enfant n'est pas protégé, et si toutefois il porte plainte, seulement 3% des agresseurs sont condamnés. Les adultes doivent prendre conscience que la sexualité, l'intime et le sacré ne se réduisent ni au sexe ni à la sphère génitale et que le viol psychique entraîne des blessures sexuelles aussi profondes que le viol physique. Par conséquent, les femmes doivent également comprendre qu'elles possèdent un sexe psychique aussi pénétrant et destructeur que le sexe d'un homme et que la violence n'est pas l'apanage du genre masculin. Le viol psychique s'inscrit dans un viol du langage où les mots posés sur la réalité n'existent pas ou ne sont pas les bons. Aussi, l'adulte doit comprendre que mal nommer la réalité de l'enfant génère, entre autres, de la dissociation qui l'empêche de poser des actions cohérentes face à la réalité, telles que fuir devant un danger, un abus, un viol. Par exemple, dire à un enfant qu'il est pénible lorsqu'il a peur, méchant lorsqu'il est en colère, nul lorsqu'il est triste, etc., ne lui permet pas d'identifier sa réalité intérieure ni les besoins que celle-ci exprime. Au contraire, pour être aimé malgré tout, l'enfant se coupe de ses émotions et du message qu'elles transportent. Or, la peur exprime un danger face auquel il faut se protéger et la colère indique un abus face auquel il faut se défendre, s'affirmer. Les conséquences de cela sont drastiques. Non seulement l'enfant se construit dans la croyance qu'il est responsable de ce que les autres ressentent, il est convaincu que s'il exprime ses émotions, il ne sera pas aimé, voire rejeté, mais de plus, ne pouvant pas accéder à son intelligence corporelle, il se retrouve dans l'incapacité de fuir ou de combattre dans des situations de danger. Pourtant, aujourd'hui, nous savons qu'en plus de l'intelligence cérébrale, nous avons une intelligence du ventre, le cerveau entérique, et une intelligence du cœur. Par l'intermédiaire du nerf vague, 80% des informations remontent de l'intestin vers le cerveau. Ces informations qui sont collectées au niveau des voies émotionnelles activent des réponses adaptées pour maintenir la survie de l'individu. Les adultes doivent comprendre que pour se construire de façon cohérente, l'enfant a besoin de repères clairs et d'un environnement dans lequel les actions sont alignées avec les paroles. Mais que dire d'une culture qui, d'un côté, condamne les émotions, valorise l'obéissance et donc le fait de se soumettre et dire oui à l'autorité, et de l'autre, voudrait que l'enfant dise non, se rebelle, voire dénonce sa propre famille.
Que dire de ces parents qui, en même temps qu'ils prônent l'éducation sexuelle à l'école, traitent leur enfant comme un adulte miniature, le coiffent et l'habillent comme tel, l'abandonnent des heures durant devant les écrans, postent sa photo sur les réseaux sociaux, le prennent comme confident, s'immiscent dans son intimité ou l'utilisent contre l'autre parent. Et cela sans avoir la moindre idée de la violence qu'ils lui font subir. La sexualité s'élabore dans le tissage du cœur, du corps et de l'esprit. Elle englobe donc l'ensemble de notre corporalité. C'est en développant son intelligence corporelle que l'enfant intègre la conscience de ses besoins, de ses limites, de sa valeur et la confiance nécessaire pour s'ouvrir à l'altérité, s'orienter dans la vie et libérer sa propre créativité, c'est-à-dire son énergie sexuelle. La prévention des abus sexuels passe par le développement de l'intelligence corporelle et non par le bourrage de crâne. On me dit que les autres sont des étrangers. Attention mon enfant, ils peuvent être méchants. On me dit que les autres sont des inconnus. Attention mon enfant, ils peuvent te mettre à nu. Ton corps c'est ton corps et il t'appartient. Ton corps c'est ton corps, ça, retiens-le bien. Tu peux dire non, il faut dire non, tu dois dire non. Et pour moi les autres étaient devenus des voleurs de corps, des voleurs de nuit. Avec toi maman, je suis pas en danger. Ce sera mon enfant, sois obéissant. Le danger c'est les autres, ça tu le sais bien. Sois confiant mon enfant, car c'est pour ton bien. Ton corps c'est ton corps, et il t'appartient. Ton corps c'est ton corps, ça, retiens-le bien. Tu peux dire non, il faut dire non, tu dois dire non. Et pour moi maman, tu es devenue l'ange de mon corps, l'ange de mes nuits. Toi papa je t'aime et tu me protèges de tous ces tourments et de tous ces pièges. Toi papa tu m'aimes et c'est pas pareil. Quand le soir venant tu deviens pressant dans ce corps à corps, ce geste cruel. Tu voles mon corps, tu voles ma sève. Et je peux pas dire non, je sais pas dire non, je dois pas dire non. Et pour tous les autres je suis devenue un fauteur de corps, un fauteur de nuit. Et pour tous les autres je suis devenue coupable de n'avoir pas su dire non, dire non.